Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 16e jour du calendrier de l'Avent parfumé. Alors, ce soir, nous allons continuer notre exploration de la collection Les Donne di Masche de Masche Milano, qui est en fait une collection, je l'ai mentionné dans ma toute première vidéo du calendrier de l'Avent parfumé, où j'ai parlé donc de Catherine. Je vais mettre le lien quelque part par ici, si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous l'avez loupé, mais que vous aimeriez bien découvrir. Mais donc cette collection, Les Donne di Masche, c'est des parfums qui ont été, il y en a 6, ce coffret. Et c'est des parfums qui ont été créés en fait uniquement par des femmes parfumeurs et qui mettent en fait en avant des figures fictives en fait féminines. La dernière fois j'ai testé Catherine et aujourd'hui j'ai testé Madeleine. Je vais voir si on arrive à faire ça. Ouais. Qui est en fait un gourmand. Et lorsque je dis gourmand, je parle d'un vrai gourmand. Alors celui-ci, il a été créé en 2020 par Fanny Ball, qui est également le nez derrière l'Irrésistible de Givenchy. Elle en a fait pour les bains Garbois, bref, c'est quand même déjà quelqu'un qui est assez établi. Et donc Madeleine, c'est, je vais en remettre un tout petit peu pour juste vraiment avoir cette ouverture tout de suite, la première là. C'est un gourmand. Alors, l'ouverture est assez intense et spectaculaire, je dois dire, parce qu'on a vraiment une vague, que dis-je, c'est même pas une vague, c'est un tsunami d'arômes de châtaigne grillée qui vous arrive en pleine face. C'est fantastique. Et a priori, on pourrait penser, donc c'est quand même assez dense, ça va aplatir ou alourdir la composition, et pas du tout, parce qu'en fait tout de suite après on a un accord chantilly qui arrive par derrière et qui va donc aider à maintenir une certaine, vous savez, comme lorsque vous battez des blancs d'œufs dans vos gâteaux et que vous avez un peu cet aspect plus aérien, bah c'est exactement ce qui se passe dans cette composition, c'est-à-dire que cet accord chantilly, je pense, est là pour justement aider quand même à ramener un peu de souffle dans ce parfum pour que ça soit pas quelque chose de très compact et lourd. Et il évolue quand même assez vite puisque tout de suite par après, je détecte quelque chose d'un peu lacté, très caramélisé, un peu dans le genre dulce di leche en fait. C'est vraiment ce qui me vient en tête. Donc c'est hyper chaud, c'est sucré, vraiment sucré. Et c'est également un peu épicé. Il y a quelque chose qui quand même permet de contraster un peu. Alors, je vais vous lire les notes. Donc, nous avons ici accord châtaigne, accord chantilly, huile de cumin, tubéreuse, cyprès, géranium, fève tonka, musc lactonique. Ouais, bon, Milky Musk, c'est écrit en anglais. Et de la vanille. Et moi, j'ai également une toute petite amertume qui m'arrive dans le nez. C'est un peu plus loin dans l'évolution que ça va s'intensifier un peu plus. Un peu genre café. Donc, toute légère touche d'amertume. Franchement, je n'ai pas beaucoup les floraux. Je pense un peu cette facette épicée, cumin, cyprès. Ouais, c'est très joli, je dois dire. J'aime vraiment beaucoup ce parfum. Il y a quelque chose de régressif et en même temps de très élégant, dans le sens que c'est pas un parfum élégant, hein. C'est pas un parfum que vous pouvez porter aux soirées, etc. C'est plutôt un côté très cocooning. Il y a quelque chose de très réconfortant, de très chaleureux. Et c'est très intéressant pour un gourmand. Par contre, on est sur un vrai gourmand sucré. Et je pense que c'est vraiment un gourmand, pas pour ceux qui aiment un peu leur côté biscuit, crème pâtissière, mais un vrai gourmand de chez gourmand. Le plus grand changement en fait que je dirais, c'est à l'évolution. Au début, je pense que la projection et le sillage sont modérés. Je dirais pas que ça casse 3 pattes à un canard, mais c'est assez correct. Mais je dirais qu'au bout déjà de 1h30, 2 heures, le parfum est de plus en plus proche de la peau, jusqu'à franchement après 3-4 heures, c'est très proche de la peau, ce qui fait qu'on doit tout le temps ramener son nez au bras où en fait on a le parfum pour le ressentir. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est vanille musquée ou vanille un peu plus crémeuse avec un peu de musc. C'est ça en fait qui demeure après 3 heures, alors que je trouve que cette ouverture très châtaigne, très noisetier, etc., c'est juste hyper addictif. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de mettre mon nez à la main, et puis finalement lorsque je suis arrivée au bout des 3 à 4 heures, je me suis dit ouais, bon,
Mais, cette ouverture, qu'est-ce qu'elle est jolie. Par contre, c'est, comme j'ai déjà dit, un gourmand gourmand. C'est pas un gourmand pour débutants, vous me connaissez. Ce n'est pas que j'ai une aversion pour les gourmands, pas du tout. Je suis toujours curieuse de découvrir d'excellents gourmands, etc. C'est juste qu'en fait, je ne supporte pas de les porter. Va devenir, en tout cas pour moi, va me provoquer la nausée ou des maux de tête ou que je vais, en fait, je les porte 2 heures et je vais en avoir marre. Je veux changer, je ne supporte plus cette odeur, etc. Et en général, ce sont quand même des parfums qui ont une jolie performance. Bon, ici, un peu moins le cas, donc ce ne sera probablement pas pour moi. En aucun cas, je dirais acheter à l'aveugle, à tester absolument avant pour une question de performance, mais aussi pour la facette très, très, très noisette. En fait, pas noisette, mais châtaigne dans ce parfum. On va ici un chouïa plus loin que le Zadig et Voltaire This Is Her. On va plus loin que dans By the Fireplace, sur le côté fumé évidemment. On va beaucoup plus loin que le bois d'amande, etc. Donc, voilà. Je tiens juste à prévenir. Gourmand à toute chose quoi. Et en plus, c'est un parfum quand même qui a son prix. 35 ml, on en a pour 151 €. 100 ml, 379 €. Donc on est quand même aussi déjà dans un peu plus la gamme chère. Quoique je pense qu'avec 35 ml, un tel parfum, vous tiendrez bien le coup. En tout cas, pour l'instant, de ces 2 parfums, Catherine et Madeleine, ce serait plutôt Catherine, celui que je choisirais. Maintenant, je pense continuer quand même en exploration de cette gamme-ci, donc de ces 6 parfums jusqu'à la fin de cette semaine. Comme ça, si ça vous intéresse, vous saurez et vous verrez ce qui vous correspondra le mieux. Alors, en attendant, je vous souhaite évidemment comme toujours une belle soirée. J'espère que peut-être que ça vous a plu et peut-être que parmi les gourmands férus d'entre vous, que cela aurait peut-être suscité votre intérêt. Et surtout évidemment, comme toujours, cela a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Et surtout, plus que 8 jours avant le réveillon de Noël, on a hâte ici. Ciao!